quand on quitte son pays, c'est comme si on quittait son père ou sa mère. On n'est pas heureux. Il nous manque quelque chose. Je suis né dans un Maroc de respect, de paix, de fraternité, de cohabitation, de complicité, de fusion, de partage. Chacun de nous est impliqué dans le présent et le futur de son pays. En 67, j'ai assisté, j'avais 9 ans, j'ai assisté à une métamorphose complète de l'ambiance du pays. La méfiance a commencé à se développer entre les gens et la montée du panarabisme a fait que les Juifs ont eu l'impression de ne plus être perçus comme s'ils étaient Moualil Bled, alors qu'ils avaient toujours été perçus en tant que tels. Or, il faut savoir que les Juifs du Maroc, étant là depuis 2500 ans, leurs aïeux et leurs saints, leurs tzadikim, ils étaient au Maroc. Donc, se sentant affaiblis, se sentant effrayés, pensant qu'on allait leur réserver le même sort qu'aux Juifs de l'Allemagne, qu'aux Juifs de l'Algérie, tout le monde après a fait le choix de partir. Il y avait ce point-là. Il y avait aussi le manque d'écoles supérieures, le manque de débouchés scolaires à l'époque. Donc c'est devenu à la mode. J'ai le bac, je m'en vais. Et j'ai vu le jour dans un Maroc de paix où nous avions des voisins musulmans, nous avions du personnel musulman, nous avons grandi dans un milieu où nos grands-mères parlaient en arabe, nos grands-pères parlaient en arabe. Je suis né dans un Maroc de respect, de paix, de fraternité, de cohabitation, de complicité, de fusion, de partage. J'ai été étudié en France, je suis revenu immédiatement après la France, je suis revenu au Maroc parce que, étant la seule fille, mes parents n'imaginaient pas du tout que j'allais les laisser tout seuls, puisque mes frères étaient partis. La joie de se retrouver entre amis, la sensation de rythmer la vie, ce bonheur de vivre. À mon retour de France, j'ai travaillé dans une société qui s'appelait Top Publicité International, qui était la société leader dans le monde du marketing, de la communication et de la production de films publicitaires. Je pense qu'on a fait les plus beaux films publicitaires à connotation très marocaine. À l'âge de 50 ans, je suis tombé malade et j'ai dû être alité. Et c'est à ce moment-là que une de mes grandes amies, Fatema Shahid, qui est poétesse, écrivaine, m'a dit la phrase suivante: Nicole, tu ne peux pas priver ton pays que tu aimes tant de ta plume. Et c'est là où la Renaissance est sortie. Si je me définis aujourd'hui, je dirais que je suis une plume marocaine dédiée à parler du Maroc, de ses mémoires juives et musulmanes. Après la Renaissance, une de mes amies avait fait l'acquisition de la franchise Fun Science
qui consistait à éduquer à travers le divertissement. Et c'est comme ça que nous avons traduit le contenu de la franchise et qu'il en est né l'émission Brit Naraf qui passe encore actuellement sur 2M. Le principe, c'est d'éduquer les enfants marocains avec Taqalid Diaoulna, donc de faire une capsule pédagogique maroco-marocaine pour les enfants du Maroc. كيفاش هادشي كله؟ بغيتي تفهمي وجيبي لي عافاك واحد القهوه وغادي نفهمها لك انت وهاد الاطفال الزويونين اللي كيتفرجوا فينا نفهموا لكم بواحد التجربه علميه بسيطه بزاف. واخا. Nous n'avions pas assez à l'époque de locomotives, de leaders pour nous dire « Attention messieurs, on se calme, le Maroc c'est votre pays, l'étoile du Maroc, elle avait 6 branches, c'est Lyoté qui lui en a mis 5, vous êtes chez vous, vous n'avez aucune raison de paniquer ». Nous n'avons pas eu ça. Et les Marocains, certains Marocains musulmans, ont pensé que les Juifs marocains, quand ils ont quitté le Maroc, erreur. Si la guerre du Moyen-Orient avait été dans les mains des Juifs marocains, elle n'aurait jamais duré 60 ans. Pourquoi? Parce que les Juifs marocains avaient l'habitude de cohabiter avec des musulmans. Donc, on n'a pas donné d'écho ni à ces Juifs marocains qui étaient en Israël, ni à ces musulmans marocains, pour qu'ils puissent faire perdurer cette histoire. Parce que cette histoire, c'est une des plus belles histoires de l'humanité. Quand on réalise que Sa Majesté Mohamed V a interdit aux nazis de venir chercher les Juifs du Maroc, je peux vous dire qu'à cette époque, aucun roi au monde musulman ne l'aurait fait. Depuis Sa Majesté Mohamed V, nous avons des rois de la dynastie alaouite qui sont pleinement conscients que nous sommes leurs enfants, que nous faisons partie de l'identité de ce pays. D'ailleurs, la dernière constitution, elle est très claire. Les Juifs font partie de l'identité du Maroc. Et je peux vous dire que quand on quitte son pays, c'est comme si on quittait son père ou sa mère. On n'est pas heureux. Il nous manque quelque chose. Cimetière juif de Tétouan. C'est le plus grand cimetière au Maroc. واحد الفقيه واحد النهار كنا جالسين قال لي فينا كنخدم معاه قلت له اياه قال لي حرام قلت له عندك شي خدمه نمشي نخدم معاك قلت له عندك شي خدمه نمشي نخدم معاك ومع شي واحد بقى ساكت ساكت دار ديك الفقيه وقال له يعطيه ياكل ما يخدمش معاه. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le nombre de Juifs qui viennent de l'étranger pour pèleriner leurs saints enterrés au Maroc, vous voyez sur leur visage à quel point cette simplicité, cette liberté, parce que c'est au Maroc que nous avons vécu la liberté.
À l'heure où je vous parle, il y a 1500 juifs marocains vivant entre Israël, la France et le Canada. Ils sont tous venus, ils ont pris des avions, ils ont fait le circuit avec les tour opérateurs pour assister ce soir à cette Heiloula. Donc regardez un petit peu, quand je vous dis qu'ils sont partis et qu'ils ont laissé ici leurs racines, donnez-moi une autre explication. Comment estimez-vous qu'un juif marocain qui vit en Israël va prendre un avion pour venir à un moussem ou une Heiloula au Maroc? C'est donc qu'il y a des liens très très forts. Maintenant, le cas d'école que nous sommes aujourd'hui, à qui vous pouvez aller raconter que 700 tombeaux de saints juifs sont surveillés par des musulmans qui vous disent, quand vous allez faire un pèlerinage, malheureusement, je trouve que le Maroc manque beaucoup de marketiciens. On ne sait pas assez vendre le Maroc comme il devrait être vendu aux yeux du monde. C'est chez moi, ça, je pense. Exactement. Ça a ouvert. Bien sûr qu'après l'Exode, les musulmans ont ressenti un vide. Ceux qui leur envoyaient Srena le samedi à midi ne sont plus là. Esther qui leur envoyait des plateaux de gâteaux, elle est partie. Il y a eu un vide. Ils ont ouvert leurs yeux sur la vie avec les Juifs à côté d'eux. Et paf, ils sont tous partis. Donc les Marocains musulmans ont ressenti un manque et non pas un ouf de soulagement. Les Juifs, eux, qui sont partis en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconstitué l'ambiance du Maroc dans la ville d'Ashdod. Très sincèrement, aujourd'hui, quand je vois ce que subissent les Juifs et les musulmans en France et en Europe en général, je suis contente d'avoir fait le choix de revenir chez moi, de me marier, de faire mes enfants, de les élever ici et de faire une très belle carrière dans le monde de la communication. السلام عليكم كيف مدام بس عليك صحيحه الحمد لله الله يبارك فيك السلام عليكم الحمد لله الله يبارك فيك الله فيك Nous, les Marocains du monde, on doit être unis, mais jusqu'à l'éternité pour que jamais le Maroc ne puisse voir du sang dans la rue ou des gens s'entretuer. Chacun de nous est impliqué dans le présent et le futur de son pays. Il y a un proverbe très célèbre qui dit « Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a ». Et nous, nous avons un pays que nous devons aimer chaque jour de plus en plus fort pour le protéger de l'intégrisme, de toutes les personnes qui voudraient casser notre image. Nous devons tous être fiers du Maroc d'aujourd'hui. Parce que c'est nous tous ensemble qui pourrons le construire pour les enfants de demain.